Hey, salut à tous, c'est The Simrod, donc pour une vidéo un peu spéciale aujourd'hui parce que plusieurs de mes amis m'ont demandé comment je faisais mes montages vidéo sur Sony Vegas, donc tout simplement je vais faire une petite vidéo explicative de tout ça. Alors, d'abord je voulais vous parler un peu de Sony Vegas Pro, donc moi j'utilise Sony Vegas Pro 12 qui est un logiciel payant et vous pouvez obtenir d'autres manières, je vous invite à aller regarder d'autres vidéos pour celui-là. Pour faire un bon montage vidéo, donc il vous faut un certain matériel. D'abord il faudra donc une caméra, logique, il vous faudra peut-être un micro pour le son, parce que c'est mieux, que le micro de la caméra est naze, je vous conseille d'utiliser un autre micro spécialement pour ça. Et il vous faudra de la patience et du temps. Parce qu'un montage vidéo ça se fait pas comme ça, vous allez trouver ça long, donc ne perdez pas patience tout de suite, sinon vous pouvez laisser tomber. Et donc maintenant, grâce à la magie du montage vidéo, on se retrouve sur mon ordinateur. Donc nous voici sur le logiciel Sony Vegas Pro 12. Donc comme vous pouvez le voir, l'interface est assez spécifique. En fait l'interface, quand vous l'installerez, ne sera pas forcément la même que celle que j'ai. Mais je vous invite à aller dans affichage pour modifier tous les paramètres de l'interface ici. Donc moi pour ma part j'ai gardé médias de projet, donc là ce sera où vos médias vidéo et audio seront répertoriés. Donc les transitions et effets de vidéo, donc je vous présenterai tout à l'heure dans la vidéo. Ensuite la prévisualisation, donc c'est ce qui vous permet de voir en fait le rendu de votre montage en temps réel. Et le plus important, la timeline en bas. Donc la timeline, c'est ici que vous ferez toutes les modifications de votre montage. Donc c'est vraiment la base du montage, c'est la timeline. Donc maintenant nous allons réaliser un petit montage test, on va dire. Donc pour que vous maîtrisiez bien le logiciel. Donc on va commencer par importer un fichier vidéo. Donc on choisit le fichier vidéo dans ce dossier. On le sélectionne, on le déplace et on le fait glisser dans médias de projet ici. Hop. Donc là il est importé. Si vous avez des problèmes d'importation, c'est-à-dire que Sony Vegas ne peut pas lire le format de votre vidéo, téléchargez Format Factory qui vous permettra de changer le format des vidéos et des musiques. Donc moi je vous conseille de le mettre en format MP4 pour les vidéos et pour l'audio MP3, c'est le plus simple. Maintenant on va glisser ce fichier vidéo sur la timeline pour pouvoir commencer à le modifier. Donc moi je vais sélectionner la partie sur laquelle je veux travailler. Donc à partir d'ici, donc je vais appuyer sur la touche S de mon clavier, hop, pour séparer la vidéo en deux. Je supprime le côté que je ne veux pas. Ensuite, je vais cliquer à la fin de ma séquence vidéo, ici, et j'appuie sur la touche S pour séparer le clip en deux. Je supprime ce que je ne veux pas, et voilà la section qu'il me faut. Je reviens au début. Alors les touches ici, c'est revenir au début, aller à la fin, et là se déplacer d'image en image, et ces touches là vous les connaissez. Donc voilà la petite section sur laquelle nous allons travailler. Donc maintenant je vais vous parler des transitions et des fondus. Donc une transition, c'est le fait de pouvoir passer d'une vidéo à l'autre tout en douceur. Donc je vais prendre une autre vidéo, je vais mettre dans médias de projet, hop, je le glisse au début et je fais chevaucher les deux et ça me fait une transition de base. Voilà. Pour les fondus, c'est très simple, il suffit d'aller dans le coin de la piste et d'étirer comme ceci et ça nous fait un passage de la vidéo au fond noir en douceur. Vous pouvez aussi recadrer l'image. Donc en fait, recadrer c'est ce petit bouton là, vous cliquez dessus
Et là un menu s'ouvre et donc vous pouvez recadrer l'image à votre souhait. Si ça ne veut pas, voilà. Donc par exemple je peux zoomer sur la zone centrale et je peux l'animer, c'est-à-dire qu'en fait au début je peux zoomer sur la zone centrale et je mets une clé à la fin. Ça bug. Je mets une clé à la fin, j'appuie sur plus pour créer la clé et je dézoome et comme ça, voilà, j'essaie de recentrer à peu près. Et du coup, sur toute la longueur de la vidéo, il y aura un dézoom très lent. Un effet très sympathique à faire aussi, c'est le ralenti. Donc pour faire un ralenti, il suffit de sélectionner une section à ralenti. Donc on va prendre à partir d'ici, voilà. On appuie sur S pour séparer comme tout à l'heure. Ensuite on appuie sur S à la fin de la séquence que l'on veut ralentir. Donc ce sera plutôt par là. Ici. On appuie sur S. Et là on écarte celle-là. Et on va appuyer sur CTRL. Et on va étirer la vidéo. Comme ceci. Voilà. Et donc en fait, elle sera ralentie parce qu'on l'a étirée dans le temps. Ensuite, donc on va voir ce que ça donne. Au ralenti, boum. Donc voilà. Je vous conseille d'enlever le son aussi quand on ralentit parce que le son ralenti est très moche. Dernier petit effet que je vais vous montrer, c'est en fait un effet qui permet d'améliorer entre guillemets la qualité de la vidéo. Donc on va aller dans effet de piste ici. Et là on va aller choisir luminosité et contraste. Ajouter. Ok. Voilà. Et ensuite on va. Moi je mets toujours les mêmes valeurs. Je mets 1. Enfin 0,1 en luminosité et 0,3 en contraste. Et voilà. Et vous voyez que si j'enlève l'effet, ça donne ça. Et si je le rajoute, ça donne ça. Ça donne un effet beaucoup plus naturel à la vidéo. Et je trouve que c'est beaucoup plus joli. Et voilà, il ne vous reste plus qu'à ajouter une musique de fond. Donc on va aller choisir la musique. Voilà, je la mets toujours dans médias de projet. Hop, je la glisse en dessous. Voilà. Et je règle comme je veux. Hop, je mets un fondu au départ. Je la coupe ici. Je mets un fondu en arrière et voilà. Vous faites un petit rendu de tout ça en sélectionnant votre travail, en cliquant sur rendre en tant que. Ensuite, vous marquez le nom que vous voulez ici. Voilà. Et vous sélectionnez votre format. Alors, moi j'ai mon format personnel. Vous choisissez celui qui vous correspond mieux. Et si vous voulez avoir le mien, je vous invite à faire pause et mettre les mêmes paramètres. Voilà, après vous appuyez sur rendre après avoir choisi le dossier de destination. Maintenant on va voir ce que ça donne. Et voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère aussi avoir été assez compréhensible. Et je vous invite, si vous n'avez pas compris quelque chose, à écrire en commentaire en dessous de la vidéo. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour un autre montage GoPro. Salut!